Connaissez-vous la malédiction du voile de la mariée? Non? Alors laissez-moi donc vous raconter l'histoire de Chris Lanefield. Ce jour-là, et elle fait très beau dans la banlieue de Springfield, dans l'Illinois, au cœur des États-Unis. Le soleil brille dans le ciel mais aussi dans la tête de Chris. En effet, en ce vendredi après-midi, il s'attelle aux derniers préparatifs pour son mariage qui a lieu le lendemain. Alors qu'il finit de dresser la table des mariés, il ne peut s'empêcher de penser à la chance qu'il a eue de rencontrer Nicole, qu'il va épouser une femme formidable qui a su lui redonner goût à tant de choses. Bien sûr, certains diront que c'est trop tôt, qu'il n'a pas eu la décence d'attendre assez de temps pour ça. Mais quand l'amour frappe à nouveau à votre porte, faut-il vraiment le laisser passer? Parce qu'il est trop tôt pour les bien-pensants, parce que selon certains, ça ne se fait pas. À vrai dire, c'est le cadet des soucis de Chris, qui lui a décidé d'écouter son cœur, de se donner cette seconde chance de partager la vie d'une femme qu'il aime, de s'unir avec celle-ci. Pourquoi se refuser un tel bonheur alors qu'il vient à vous à nouveau? Pourquoi attendre alors qu'il pourrait du coup filer si vous le laissez passer? C'est pourquoi il veille en ce jour à ce que tout soit parfait pour son second mariage. Et ce, malgré l'absence de certains proches, choqués de cette union si rapide après le décès de Linda. Linda, c'était la première femme de Chris, une bien belle personne, aimée de tous, et de Chris aussi. 14 années d'une union parfaite, d'un amour très fort. Lorsque la voiture de Linda s'est retournée sur la voie express, que les pompiers ont sorti son corps meurtri, brisé en petits morceaux, que son cœur a finalement cessé de battre pour toujours dans le véhicule de secours, la vie de Chris s'est arrêtée. Il perdait là l'unique amour de sa vie. Il a alors sombré dans une profonde dépression, n'acceptant pas que le sort lui ait retiré ce qu'il avait de plus cher à ses yeux. Mais la vie est parfois bien faite, malgré les drames. Les jours pluvieux sont souvent suivis de belles après-midi ensoleillées. Cette dépression, finalement, fut une aubaine pour Chris, car c'est celle-ci qui a poussé à entrer celui-ci dans le cabinet d'une excellente psychologue, la belle Nicole. Après 4 mois de thérapie et de séances, Chris faisait le deuil, et 2 mois plus tard, il cédait au charme de la belle psy, qui du coup enfreignait les règles principales de son travail, ne jamais sortir avec un patient, mais quand l'amour est là. Après justement 3 mois d'amour fort, elle s'installait chez Chris, malgré le désaccord de certains proches de celui-ci. Chris, grâce à Nicole, revivait, alors peu importe les grincheux, tant que lui était heureux. Bien sûr, moins d'1 an après le drame, c'est tôt. Mais pourquoi attendre devant de telles évidences? Il est 18h30 lorsqu'il regagne son domicile, où il passe la nuit seul, Nicole étant pour l'occasion, et la tradition, retournée chez ses parents. Après avoir mangé un repas léger et avoir préparé son costume, il tente tant bien que mal de s'endormir, mais il est excité à l'idée. Et là, il découvre au bout de son lit, avec stupeur, un voile de mariée. Il ne met pas bien longtemps à reconnaître celui-ci. C'est celui de la robe de Linda, celle qu'elle portait à son mariage, cette même robe qu'il a rangée au grenier, à côté des cartons des affaires de sa défunte épouse. Comment ce voile a-t-il pu atterrir ici? Chris n'est plus vraiment à l'aise. Il essaye d'imaginer comment celui-ci est arrivé là, sur son lit, mais la peur commence à l'envahir. Il pense à Luc, son témoin, qui serait le seul capable de faire une blague de mauvais goût de ce genre. Mais comment a-t-il pu rentrer pour préparer sa mauvaise blague? Alors que toutes ces questions l'assaillent, il monte au grenier, remettre ce voile à sa place. Puis il finit par se coucher. Mais Chris n'est pas très rassuré. Cette nuit-là sera ponctuée de cauchemars. Il rêve de ce voile, taché de sang, flottant dans les airs dans sa maison, se promenant de pièce en pièce, pour finir par lui pénétrer de force la bouche jusqu'à l'étouffer. Le matin du jour J, le moins que l'on puisse dire, c'est que Chris n'est pas à la fête. Il est hanté par ses cauchemars récurrents. Il a la tête de quelqu'un qui va à un enterrement, plutôt qu'à son mariage. Mais la présence rassurante de ses témoins le ramène fort heureusement à la belle réalité de cette journée exceptionnelle. Mais oui, Chris
Dans quelques heures, tu vas épouser la jolie Nicole. Il se prépare donc tant bien que mal. Cheveux soigneusement coiffés, barbe bien taillée, costume bleu nuit et joli nœud papillon. Et il prend enfin la route pour aller vers l'église. Quelques minutes plus tard, tout est réuni pour faire de cette journée l'une des plus belles de son existence. Le soleil brille dehors, éclairant à travers les splendides vitraux la très belle église du district, donnant ainsi à ce monument un cachet exceptionnel. Dans l'assistance, bon nombre de ses proches sont là, à l'exception de ceux qui ont trouvé ça indécent de se marier moins d'un an après la mort de Linda. Mais il y a du monde, et puis Nicole s'apprête à faire son entrée dans l'église. Le silence se fait dans le bâtiment. La musique choisie par le couple retentit alors. La splendide silhouette de Nicole, tout de blanc vêtue, apparaît dans l'entrée, éclairée par les rayons du soleil, tel un ange. Chris la distingue difficilement, tant celle-ci est éblouissante. Elle avance alors, solennellement, doucement, pas à pas vers son mari, vers lui. L'allée les séparant est très longue, et Nicole semble profiter de l'intensité de chaque pas qui l'amène vers son futur époux. Elle avance au milieu des invités, subjuguée par tant de beauté. Chris, lui, commence à mieux la voir. Elle est si belle. Sa robe épouse parfaitement son corps longiligne. Son buste se pose à merveille sur sa jolie poitrine. Ses longs cheveux semblent remonter en un magnifique chignon, et son voile en dentelle recouvre discrètement son visage, qu'il commence à découvrir sous celui-ci. Et là, ce n'est pas le joli minois de Nicole qui se trouve dessous, mais celui effrayant d'une morte, un visage en décomposition. Paniqué, Chris ferme les yeux plusieurs fois pour retirer cette horrible chose de sa vue, comme s'il s'agissait d'une simple hallucination. Mais rien n'y fait. Elle est toujours là devant lui, à s'approcher. L'assistance s'amuse de l'air ébahi que fait le marié. Ils sont toutes et tous persuadés qu'il est subjugué par la beauté de Nicole. Mais il n'en est rien. Il est effrayé. D'autant qu'à quelques mètres de la mariée, il reconnaît enfin ce visage monstrueux. C'est celui de Linda, son ex-femme, morte. Sa mâchoire est de travers, comme après l'accident. Son visage est blafard, gris. Ses yeux sont presque blancs. Des plaies ouvertes sur sa pommette. Chris se frotte les yeux. Il transpire, se sent vraiment très mal, mais il essaye de rester maître de cet instant. Et ils sont tous deux à présent, devant le prêtre, qui, après les avoir bénis d'un signe de croix, demande au marié s'il consent prendre pour épouse Mademoiselle Nicole Maria Glenford, ici présente. Chris la regarde, apeuré. Il a envie de hurler que ce n'est pas Nicole qui est à ses côtés, mais Linda. Il scrute ce visage si terrifiant, des vers sortant à présent des orbites des yeux, provoquant un si fort dégoût que Chris se met alors à hurler. « Non !» Chris se met alors à courir tout le long de cette allée pour prendre la fuite sous les regards ébahis des invités, laissant ainsi la pauvre Nicole, inconsolable, s'écrouler dans les bras de sa témoin en pleurs. Il faudra attendre 2 heures pour retrouver Chris, pendu dans le grenier de sa maison. À ses pieds se trouve un mot où il était écrit « Pardon Linda ». Dans ses mains, il tenait le voile de la mariée.